C'est la femme la plus reconnue dans l'industrie pétrolière au Nigeria. C'est la même qui a détrôné Oprah Winfrey de son titre de femme noire la plus riche du monde. Il s'agit de Madame Folorunshò Alakija. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, moi c'est Leslie Mekongo et ici on parle d'Afrique, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite premièrement à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. C'est parti. Madame Alakija est née en 1951 au Nigeria et est issue d'une famille plutôt modeste. Son père était un musulman polygame qui avait 8 épouses et avec ces 8 épouses-là, il a eu 52 enfants. Madame Alakija est la 8e de ses enfants et dès son plus bas âge, elle a été envoyée à l'étranger, plus précisément au pays de Galles, avec l'une de ses plus jeunes sœurs dans un internat où elles vont rester pendant 4 ans. À la fin de ces 4 années d'études, elles reviennent au Nigeria tout simplement parce que leur père voulait qu'elles puissent apprendre de la culture africaine. Donc elles ont continué leurs études primaires et secondaires et universitaires même au Nigeria. À la fin de ses études, Madame Alakija trouve un poste de secrétaire dans une banque internationale de la place, la Merchant Bank, où elle va travailler pendant 12 ans. Ensuite, elle décide de faire son plus grand rêve. Elle décide de se lancer dans la mode, mais elle ne s'est pas juste lancée comme ça. Elle est allée en Angleterre, elle s'est formée, elle a fréquenté, elle a étudié la mode. Et à la fin de ses études, elle est revenue au Nigeria lancer sa marque. Et cette même année-là, elle participe à un concours de mode et obtient le prix de meilleur designer du Nigeria. Parmi ses clients, elle avait de très hautes personnalités, dont la première dame du Nigeria de cette époque-là. Ensuite, elle décide de se lancer en 1993 dans le pétrole. Selon le magazine panafricain Ventures of Africa, sa fortune personnelle s'élève à 3,2 milliards de dollars. Après avoir vu brièvement comme ça la vie et le parcours de Madame Alakija, quelles sont donc les leçons que nous pouvons tirer de son histoire et pour pouvoir, n'est-ce pas, les appliquer dans nos différentes vies? La première leçon que nous apprenons du parcours de Madame Alakija, c'est celui de savoir faire des sacrifices. You will have to make huge sacrifices. On many occasions, you'll have to make sacrifices. Show me a man or a woman that has succeeded, and I will show you someone who has sacrificed either time, money, comfort, sleep, or even food to get to where they are. They fasted. Jesus fasted 40 days and 40 nights to launch into his ministry. He also paid the ultimate price, that ultimate sacrifice, to receive the glory that was before him. Mandela spent 27 years in jail before he became the first black president of South Africa. Samuel Ajayi Crowther sacrificed many years of labor in the Anglican Church before he became the first black bishop of the Anglican Church in West Africa, and eventually had a university named after him. It took time for oil, 15 years to reach first oil, and it took me 25 years from my initial interaction with the oil industry to get to where I am today. Je pense qu'elle a été très claire dans ses dires. Si tu veux réussir, alors tu dois être prêt à faire des sacrifices. Vous savez, il y a une phrase que j'aime bien. Et cette phrase, c'est « No pain, no gain ». C'est-à-dire, pas de douleur, pas de gain. Ou encore cette autre phrase « Get out of your comfort zone ». Sors de ta zone de confort. Tu as sûrement un projet. Tu as sûrement des objectifs. Tu as sûrement des rêves que tu aimerais réaliser. Quels sont les sacrifices que tu fais pour pouvoir réaliser ce projet-là, pour pouvoir réaliser cet objectif-là? Parce que tant que tu ne sors pas de ta zone de confort, alors le travail vers l'accomplissement de ce projet, le travail vers l'accomplissement de ce rêve n'a même pas encore commencé.
passé. Tout dans cette vie, c'est du sacrifice. Si tu veux avoir une promotion dans ton entreprise, par exemple, alors il faudra peut-être que tu sois le premier à arriver au boulot, ce qui inclut bien évidemment se lever plus tôt. Tu devras toujours te démarquer des autres et cela passe par ton travail que tu devras multiplier pour pouvoir être au-dessus de tout le monde. Tu devras peut-être faire des heures supplémentaires pour que le patron puisse, n'est-ce pas, te remarquer afin que tu puisses avoir cette promotion. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tout simplement pour vous montrer que quand vous avez des projets dans vos vies, alors vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez être prêt à souffrir pour arriver en fait à l'accomplissement ou tout simplement pour pouvoir réaliser vos projets. Et tant que ce n'est pas encore fait, alors vous n'êtes même pas encore sur le chemin de la réussite. La deuxième leçon, c'est celle de savoir voir les opportunités, celle de savoir saisir les opportunités. I had met a lot of people from all walks of life in my fashion business. Different categories of people from top to, you know. And a friend of mine said to me that she would like me to please see if I could, she was brokering on behalf of an American company who wanted to lift crude in Nigeria. And she thought, okay, you know so many people. Surely you might be able to see the petroleum minister and see whether they'll be able to lift the crude. So I said, okay. I went to see my friend, the late Dr. Mrs. Miriam Babangida, and I asked her to please get me an appointment with the petroleum minister. I told her the reason, and she got me the interview, the appointment. And I saw him. I told him why I was there, and he wasn't inclined towards giving out more of Nigeria's crude to, to multinationals and what have you. So he said, would they want to invest in Nigeria? I took the message back, and they said they weren't interested in investing in Nigeria. Ordinarily, I know that with that, that could have been that, and it could have ended there. Right. But I sat down and I thought about it. I've put a foot in the door. Am I just going to let that door shut in my face? Yeah. No. That's not me. I don't work like that. I saw an opportunity, and I went back to my friend. I said, could you please get me another appointment? It took time, and I got another. On a pu voir dans le parcours de Madame Alakidia que pour pouvoir obtenir cette licence de prospection du pétrole, en fait, l'idée lui vient d'une de ses amies. Mais ça, j'en parlerai un peu plus dans la troisième leçon. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la troisième leçon. Chacun d'entre nous, en fait, on a des opportunités qui se présentent à nous. On a tellement d'opportunités qui se présentent à nous chaque jour. Mais combien d'entre nous sont capables de voir même d'abord dans un premier temps ces opportunités-là? Et dans un deuxième temps, combien d'entre nous savent, n'est-ce pas, saisir ces opportunités-là? L'opportunité peut venir de n'importe qui. Ça peut venir de ton patron. Ça peut venir d'un collègue. Ça peut venir d'un ami. Ça peut venir d'un membre de ta famille. Mais est-ce que tu es même capable de voir les opportunités? C'est ça la véritable question que tu dois te poser aujourd'hui. Est-ce que je suis capable de reconnaître une opportunité dans ma vie? Une fois que tu auras répondu à cette question, la deuxième question que tu dois te poser, c'est comment est-ce que je fais donc pour profiter ou tout simplement, n'est-ce pas, pour jouir de cette opportunité-là? La troisième leçon à retenir du parcours de Madame Alakidia, c'est celle de ne jamais abandonner. Never ever you give up. You try once, you fall flat on your face, get up again. And I keep telling them that, listen, Thomas Edison, he tried 1,000 times before he could commercialize the light bulb. That's what we're all enjoying, the electricity, right. Including that light that we're, right, exactly. that's in our faces right now. So, never, the fact that you failed in something doesn't mean that you fail forever. Keep on trying. Do not give up.
That's And incredible. don't accept no for an answer. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. C'est la troisième leçon à retenir de son parcours. Et je vais vous conter en fait l'histoire de Madame Alakidia pour pouvoir obtenir la licence de prospection du pétrole qu'elle a eue en 1993. Et je veux que tu écoutes attentivement et que tu me dises si toi, à sa place, tu aurais attendu aussi longtemps. Alors, pendant l'un de ses voyages, elle rencontre une de ses amies d'enfance, dit-elle, et cette amie-là lui fait comprendre qu'elle a des investisseurs étrangers qui aimeraient, n'est-ce pas, exporter le pétrole du Nigeria. Et sachant que Madame Alakidia connaissait des personnes hautes placées, elle s'est donc dit qu'il serait peut-être plus facile pour elle de porter le dossier devant le ministre du pétrole. Et Madame Alakidia dit à son amie, ok, il n'y a pas de souci, je vais en discuter avec le ministre. Elle va donc voir la première dame du Nigeria à cette époque-là et lui demande gentiment de lui obtenir un rendez-vous avec le ministre du pétrole. Et la première dame, bien évidemment, accepte sa demande et lui obtient un rendez-vous avec le ministre. Premier rendez-vous avec le ministre lui fait comprendre que à ce moment-là au Nigeria, ils n'ont pas besoin en fait des investisseurs étrangers. Ils ont besoin des gens qui vont investir au Nigeria et pas des gens qui vont juste exploiter le pétrole et partir avec. Et c'est donc comme ça que Madame Alakidia repart voir son ami et lui dit, bon, le ministre en fait veut des gens qui vont investir au Nigeria. Est-ce que tes amis sont prêts à investir au Nigeria? Et malheureusement, cela ne voulait pas. Ils voulaient juste exploiter le pétrole et partir avec. Donc, elle rentre donc de cette rencontre-là avec son ami et se dit, mais attends, si eux, ils ne veulent pas investir, pourquoi est-ce que moi, je n'investis pas? C'est donc comme ça qu'elle repart voir la première dame et lui demande, est-ce que tu peux m'obtenir une fois de plus un rendez-vous avec le ministre du pétrole? La première dame réussit encore à lui obtenir ce rendez-vous-là. Elle va au rendez-vous et elle dit en fait au ministre qu'elle aimerait, elle, investir dans ce pétrole-là. Le ministre lui dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas investir peut-être dans la restauration du personnel? Vous savez, l'extraction du pétrole, ça se passe souvent en haute mer en fait, au milieu de nulle part, sur des sortes de plateformes construites pour extraire le pétrole de l'eau. Le nom ne me revient pas là directement, mais dites-moi dans les commentaires comment on appelle ça, ça m'échappe un peu. Donc le ministre lui dit, ok, est-ce que tu ne peux pas faire la restauration pour le personnel de cette usine-là en fait? Ou encore, est-ce que tu ne peux pas faire dans le transport du pétrole, c'est-à-dire transporter le pétrole d'un point A à un point B? Elle dit non, c'est pas ce qu'elle veut faire. Donc, elle repart encore, elle revient. Ça s'est fait plusieurs fois en fait, les rendez-vous avec le ministre. Elle a demandé la licence 3 fois. Et c'est après 3 ans qu'elle a pu obtenir la licence. À chaque fois qu'elle partait, c'était un non qu'elle recevait. À chaque fois qu'elle partait, c'était un non qu'elle refusait. Elle a persévéré pendant 3 ans. Ce qui me ramène à la question que je t'ai posée dès le départ. Est-ce que tu aurais attendu 3 ans pour pouvoir obtenir cette licence et pouvoir commercialiser ou du moins pour pouvoir exploiter le pétrole? Je ne pense pas. Beaucoup auraient abandonné. Beaucoup auraient abandonné. Et c'est ça le message principal en fait. Il ne faut jamais abandonner. Si tu as un projet, tu as un rêve, tu as n'importe quoi que tu veux faire, donne-toi les moyens d'y arriver et persévère dans cette chose. N'abandonne pas. La 4e leçon que nous pouvons tirer du parcours de Madame Alakidia, c'est de rester focus. Rester focus. One of the ways was by being determined to succeed and to excel in whatever it is that I decide to do. One of the ways was to be focused. And I had decided on what I wanted to do, and that was to be a businesswoman. And I intended to do a good job of it. I knew that the best way to go was not by paid employment to be able to get into business. So I moved out of paid employment. Et si vous essayez de faire le lien en fait entre les vidéos que j'ai déjà eu à faire sur cette chaîne, que ce soit la vidéo sur Baba Danpulo ou encore sur Aliko Dangote, vous verrez en fait que ces 3 histoires ont des similarités, notamment celui de rester focus. Quand tu as quelque chose à faire, concentre-toi sur cela. Ne te laisse pas disperser avec les réseaux sociaux et les autres choses que vous connaissez très bien. Ne te laisse pas disperser, concentre-toi sur cette chose et fais une seule chose à la fois. N'essaye pas de prendre plusieurs trucs et tu veux faire au même moment, c'est pas vraiment efficient. Si tu as plusieurs projets, commence par le premier.
Fais le premier jusqu'à ce que ça réussisse, jusqu'à ce que tu maîtrises le premier projet avant de passer à un autre. Et c'est ça que je veux que tu comprennes en fait ici. Reste focus sur une seule chose et ensuite tu pourras faire d'autres choses. La 5e et dernière leçon que nous pouvons apprendre du parcours de Madame Alakidja, c'est croire en soi. Believe in yourself. Because if you don't believe in yourself, who's going to believe in you? In order to succeed in life, you need to believe in God's ability within you and also believe in yourself. When some people referred to me as an ordinary fashion designer who was given an oil block, I didn't let that deter me. I didn't let it debar me. I didn't let it deny me. I didn't let it delay me. Even though the terrain was unfamiliar, and so many words and terms were new to me, I kept on learning. I asked questions. I read many materials about the oil industry. And I attended many meetings related to our project and to the oil and gas industry. And I kept on at it. As I grew in knowledge, I became more confident. Therefore, when you aspire, I beg of you, believe in you. Je pense qu'elle a tout dit en fait. Elle a tout dit. Si tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi? Personne. Tu dois être la première personne à croire en toi. Et je pense que c'est même la leçon la plus importante de toutes. Et ça aurait même dû être la première leçon à tirer de ce parcours. C'est le fait de croire en soi. Tu es capable de faire beaucoup de choses. Des choses même que tu n'imagines même pas. Il suffit juste que tu crois en toi, que tu sois déterminé, que tu sois motivé et que tu mettes toutes les chances de ton côté pour pouvoir atteindre tes objectifs. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces leçons vous a paru pertinente. En ce qui me concerne, c'est la 5e leçon, celle de croire en soi. Je pense que c'est la plus importante de tous, tout simplement. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, alors je t'invite de t'abonner à la chaîne. Et surtout, like la vidéo et partage la vidéo afin que le plus de personnes possible soient touchées par ces vidéos. À la prochaine.